Mais voilà, bon après-midi à tous et à toutes. On me donne 2 microphones parce que je parle pas fort, pour que vous puissiez m'entendre. Bon après-midi et surtout une année 2023 tout en grâce et en bénédiction. Une année 2023 de croissance spirituelle. Et le pire, ce qui peut arriver à un croyant, c'est de venir tomber dans la stagnation. On ne peut pas stagner. On doit impérativement aller de l'avant. C'est ce que la parole de Dieu ne cesse de nous rappeler constamment, que nous sommes appelés à grandir dans la connaissance de notre Dieu. Paul, dans ses prières, dans ses doxologies, très souvent de fois d'ailleurs, en fait mention. Oui, il y a des moments dans l'année, même si on ne suit pas le calendrier liturgique, où on doit faire certaines pauses pour s'arrêter sur certains grands pans de l'histoire de la rédemption. C'est le cas aujourd'hui. On va revenir à notre étude de l'Apocalypse, le 29 janvier, mais pour l'instant, nous allons poursuivre ce que nous avons déjà commencé dans notre série des fêtes, si vous voulez bien, et nous allons revenir aujourd'hui à ce fameux texte qui nous parle de la venue des mages vers le Seigneur Jésus. C'est un texte qui nous est fort connu, qu'on peut pratiquement réciter de mémoire. On l'a lu, on l'a relu, on l'a vu, il a été illustré, on l'a vu en bande dessinée, il nous a été raconté, et encore, et encore, et encore. Alors nous allons le revoir aujourd'hui à partir de son originalité, c'est-à-dire dans le texte inspiré de notre Dieu. Père bien-aimé, alors que nous approchons à nouveau ce texte, on demande ta lumière, on demande un esprit également pour nous garder attentifs à ce que le texte veut nous dire. Il y a toujours un danger avec ces textes qui nous sont familiers de ne plus les écouter, de ne plus les entendre, à faire comme les enfants font avec leurs parents. Je sais tout cela, tu me le dis souvent. Et pourtant, Seigneur, on a besoin d'entendre et d'entendre encore cette bonne parole. L'apôtre Paul de dire qu'il ne se lassait pas de nous répéter les mêmes choses. Cela nous est salutaire. Qu'il puisse en être ainsi cet après-midi, alors que nous sommes ensemble, unis pour te glorifier, pour élever ton beau nom et pour te contempler dans ta parole sainte, parce que là où est ta parole, là aussi es-tu, notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire, si vous le voulez bien, Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 12. Matthieu, donc, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris tout cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent.
Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Que le Seigneur puisse bénir cette parole dans nos cœurs. Chaque fois que je vois le mot encens, permettez-moi une petite digression. Ça me rappelle lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, j'étais servant de messe à l'église et je n'étais pas très habile là-dedans. Et un jour, j'ai servi dans une grande messe, pour ceux qui ça dit quelque chose, là. On a l'encensoir, hein? Alors, j'avais hérité de l'encensoir et vous savez comment ça se passe. Il faut la plier, puis là, bon. Sauf que moi, je l'ai plié sur l'autre sens. Alors, je suis disparu dans un nuage de fumée. C'était mon enlèvement, littéralement. Donc, l'important, c'est ceci. Voilà qu'après les bergers, hein, la classe pauvre, les marginaux d'Israël, les bergers, c'était les laissés pour compte. Hein. Voilà qu'après les bergers, nous avons l'élite, nous avons l'aristocratie, la crème même de Babylone qui vient à Jésus. Deux extrêmes de la société. Et ça révèle l'étendue, ça révèle la portée du salut, indépendamment des classes et des races. Tous sont les bienvenus. Berger, mage. Berger, mage. C'est selon. Hein, on les regarde à partir d'une vue humaine ou à partir d'une vue biblique. Et voilà bien un texte avec lequel, comme je le disais précédemment, on est familier, même ceux qui n'ont pas vraiment d'acquaintance avec la Bible ont entendu parler des mages. Sauf que très souvent, ils vont dire, est-ce que tu veux dire les rois mages? C'est ce qu'on va voir cet après-midi. La difficulté, c'est que notre compréhension, notre appréhension, notre perception, devrais-je dire, de ce texte-là est davantage nourrie par les cartes de Noël que par la parole de Dieu. On se rappelle les cartes de Noël, on voit les mages, on se fait l'idée de c'est comme ça que ça s'est passé. Dans un premier temps, il ne s'agissait pas de rois, period. C'était pas du tout des rois, et strictement rien ne nous dit qu'ils étaient trois. Ce chiffre-là a été avancé en raison des trois présents qu'ils offrent, l'encens, l'or et la myrrhe. Mais on n'a pas non plus leur carte de crédit ou leur certificat de naissance pour savoir qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar. On n'a aucune idée de leur nom. Vraisemblablement, ils étaient infiniment plus que trois. Écoutez, vous ne quittez pas Babylone pour venir à Jérusalem sur les routes dangereuses, hein, à Troyes, avec des richesses en disant que Dieu bénisse le tout. Alors, manifestement, il y avait tout un cortège qui les suivait, qui les protégeait et qui les a introduits, donc, à Jérusalem lorsqu'ils se sont pointés. Troisièmement, lorsqu'on regarde la crèche, on voit un rassemblement plutôt anachronique. Quand on regarde une crèche, je ne sais pas si vous aimez, moi, je ne dirais pas un adorateur de crèche, parce qu'on n'a pas le droit, mais j'aime beaucoup, beaucoup les crèches. Ça. Bon, enfin, on nous rappelle notre enfance aussi. Mais c'est anachronique, une crèche. Hein? Vous avez Joseph, Marie, il y a un bœuf et un âne, souvent, on ne sait pas trop ce qu'ils font là, parce que Jésus était dans une mangeoire, vraisemblablement. Vous avez Joseph et Marie, vous avez les bergers, et vous avez les mages, tout le monde dans le même party, comme ainsi dit. Mais les mages n'étaient pas là dans la crèche. Les mages sont venus beaucoup plus tard, voyez-vous. Preuve en est, c'est qu'ils ne se présentent pas à la crèche, ils ne viennent pas à l'étable. Il nous est dit qu'ils sont entrés dans une maison. Hein? Alors, on est dans une autre mouvance ici, lorsque on a commerce avec l'arrivée des mages. Alors, ils ne se sont pas présentés dans le caravansérail comme les autres l'ont fait. Les mages sont venus plus tard. Noël, 25 décembre, l'Épiphanie, 6 janvier. Ce sont des dates qu'on a choisies dans l'histoire. Et je pense que ce n'est pas vilain du tout. Hein. L'Épiphanie, la manifestation, effectivement, c'est la fête où Jésus a été, on ne peut plus manifester au monde des gentils. Écoutez, ils venaient de loin, ces gens-là. Nous avons parmi nous des gens qui viennent de Paris, là.
Mais eux, ils venaient encore de plus loin que cela, ils venaient de Babylone, vous voyez. Alors, ça avait été une très, très longue marche, un très, très long voyage pour eux de venir jusque-là. Noël, ben, vraisemblablement, on s'entend que Jésus est selon toute vraisemblance né au début octobre, enfin au mois d'octobre. Bon, mais on n'a pas d'assurance là-dessus. Une chose est certaine, c'est que la date du 25 décembre n'est pas bête. C'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres, et si lumière il y a, Jésus l'est. Lumière. Donc, j'ai intitulé mon message de cet après-midi « Les grandes pointures ». Ou en bon québécois, les grosses légumes, bien à Jésus. Et nous aborderons le texte par le biais de 3 avenues. D'abord, l'arrivée des mages. Deuxièmement, l'agitation que ça cause. Et troisièmement, la réaction. Premièrement, l'arrivée. Le texte s'ouvre donc sur l'arrivée de ces mages-là, qui ont fait un voyage, on en a déjà parlé, d'approximativement 1600 kilomètres pour venir adorer celui qui venait de naître, le Seigneur Jésus. 1600 kilomètres, à l'époque, ce n'était pas rien. C'était tout un voyage. C'est un voyage qui a dû prendre approximativement 4 mois. Quand on regarde ce que ça a pris aux gens de l'époque, là, alors ils étaient convaincus de qui était le roi des Juifs et ils étaient convaincus dans leur cœur qu'ils devaient venir l'adorer et se prosterner devant. Verset 1 nous est dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Ce que nous retenons ici de ce premier verset-là, c'est que nous sommes au jour du roi Hérode Ier, qu'on a appelé aussi Hérode le Grand. Et ça nous aide un peu à situer la naissance de Jésus parce que Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est né avant Jésus-Christ. C'est une autre chose connue, en quelque sorte. Jésus est venu au monde vraisemblablement en l'an 5 ou 6 avant Jésus-Christ. Mais Dionysius Exiguus, Denis le Petit, qui a fait le calendrier, s'est mélangé un tout petit peu dans les dates et il a perdu entre 4 ou 7 ans dans le calendrier. Peu importe, ça ne va pas une grosse différence dans le monde. Donc, cette visite des mages eut lieu alors que Jésus devait avoir quelque chose comme 1 an et quelques mois. C'est plus le bébé, il a 1 an ou 1 an et quelques mois. On voit d'ailleurs qu'il n'est plus dans la crèche, mais dans une maison, verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant et sa mère. Et ça explique l'ordre d'Hérode, au verset 16, de faire mourir tous les enfants de 2 ans et moins. Hein? Si vous avez encore été dans la crèche, vous ne dites pas 2 ans et moins, vous dites 2 mois au moins, quelques semaines. Non, 2 ans au moins. Ça a dû représenter approximativement une douzaine d'enfants. Vous savez, c'était quand même quelque chose d'assez sérieux. Là. Et la suite du verset 1 nous dit, « Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Qui étaient donc ces mages d'Orient? Bon, en grec, ce sont des magoi. On le retrouve d'ailleurs dans la Septante aussi. Ils représentent en quelque sorte le pouvoir autour du trône des rois d'Orient. Ils personnifient l'influence derrière le gouvernement royal. Ils viennent vraisemblablement de Babylone ou de Mésopotamie. D'ailleurs, dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, on les retrouve, ces magoi-là, entre autres dans le livre de Daniel, au chapitre 2, les versets 1 et 2. Là, on recule, bien sûr, de 500 ans, alors que Daniel est parmi les captifs de Babylone. On sait qu'il avait trouvé un bel emploi. Hein? Il était parmi les magiciens, les magoi, auprès de Nebuchadnezzar. Donc, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fut appelé les magiciens, les magoi, littéralement. Les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors, le mot est traduit ici par magicien. C'est assez intéressant parce qu'ils sont les premiers sur la liste. Ils semblaient assez influents auprès du roi. Et ils sont suivis des astrologues, des enchanteurs et des chaldéens. Là, nous sommes dans une classe assez particulière, assez spéciale de prêtres. C'est ainsi que plus loin, Daniel est convoqué devant le roi et dans son interprétation du rêve, il parle d'une succession
de royaume. Versets 36-38 de ce même chapitre-là. D'abord, il parle du royaume de Babylone, au verset 39a, des Mèdes et des Perses, au verset 39b, des Grecs, au verset 40 et 43, et des Romains. Tout cela manifesté par la statue qu'il était en train d'interpréter. Et au verset 44, il nous est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il est question ici donc d'un royaume éternel qui va mettre fin à tous les autres royaumes. C'est bien sûr le royaume de Dieu et de son Messie. Imaginez-vous un peu les Magoi, les magiciens qui étaient là, les enchanteurs, les Chaldéens, tout le monde qui entend le message, il doit avoir les yeux comme des surpris. Hein, c'était des gens quand même qui s'intéressaient énormément à tout mystère et à toute connaissance possible. Et là, ils venaient de recevoir une prophétie extraordinaire qui a dû être gravée à jamais dans leur cœur et qui s'est passée par la suite de génération en génération. Verset 48. Ensuite, il nous est dit que le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Le Magoi en chef. Hein? C'est le patron des Magoi. Quel témoignage! Ce roi qui va venir dans le monde sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge des juges, le souverain de toute l'histoire. Et c'est dans cet esprit qu'il vienne à Jérusalem dans la poursuite de l'accomplissement de cette longue attente-là. Et ça symbolise, bien sûr, comme on le disait précédemment, la venue des gentils à Jésus. On s'est tous posé la question lorsqu'on devient chrétien, pourquoi si Dieu choisit le peuple juif et pas d'autres? Bon, c'est parce que Dieu l'a voulu ici. Mais il a ouvert également, on le sait, aux gentils. On le voit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, même à pleine page, que ça sera ouvert aux gentils aussi et que son royaume sera rempli de représentants de toutes les nations, de toutes langues et de toutes races. Ils arrivent donc à Jérusalem, c'est normal. Jérusalem, c'était la place. C'est là où était le temple. S'il se passe quelque chose de religieux, ça ne peut qu'être qu'à Jérusalem, voyez-vous. Alors, ils s'en vont tout de go à Jérusalem pour s'enquérir d'où était ce roi des rois, ce Messie, ce règne, celui qui allait avoir un règne irréversible. Alors, au verset 2, « Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Le verbe « dire » est particulièrement intéressant. C'est un participe présent. C'est quoi un participe présent? Quand on dit il passe, mais il est en train de passer. Mais voilà, c'est en train de se faire. C'est une action en cours. Alors, c'est précisément le texte que nous avons ici. Ils demandèrent. Ils étaient toujours en train de demander, partout où ils passaient en ville, aux gens qu'ils rencontraient, à quelques instances que ce puisse être, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est donc ce roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne sont pas venus par simple curiosité, mais dans un esprit d'adoration, dans une posture d'humilité pour lui rendre hommage et lui présenter, bien sûr, leur offrande. Même remarquable que ces gens étrangers aux alliances, est-ce qu'on pouvait être plus étranger aux alliances que ces mages-là? Le peuple qui représentait l'ennemi d'Israël qui plus est. Hein? Intéressant de voir que ces gens-là, étrangers aux alliances, ennemis d'Israël, le peuple choisi, aient parcouru une si grande distance, par monts et par vaux, suite à la réception d'une lumière qui tient lieu d'évangéliste. C'est cette lumière-là qui les a évangélisés, en quelque sorte, depuis, bien sûr, la grande prophétie de Daniel. Donc, ils se rendent à Jérusalem, alors que les gens de Jérusalem même demeurent dans l'indifférence, sauf pour la crainte de la colère.
c'est pas étonnant que ces gens-là entendent dire qu'effectivement, le Christ est né, le Messie est né, et ça ne semble pas les énerver tout seul. Ils semblent complètement indifférents. Pourtant, ils ont les oracles de Dieu, ils ont les Écritures saintes, ils ont toutes les prophéties, toutes les promesses. Ils ont leur synagogue, ils ont le temple. Les religieux, quoi. Hein? Ils ne semblent aucunement titillés par le témoignage de ces mages-là, venus de si loin, avec un discours si catégorique. Il peut arriver que ce soit ceux qui sont les plus près des moyens de grâce, qui soient le plus loin d'en voir la fin et l'accomplissement. Très près des moyens de grâce, mais si loin d'en voir la fin. Il y a 46 ans que je suis dans l'Évangile, on enviait les Américains qui avaient, n'est-ce pas, du matériel évangélique dans leur langue, de toutes sortes de beaux bouquins, de belles illustrations. Et on dit, si on avait cela en français, l'Église prospérait, ça serait une autre mouvance complètement. Mais on l'a maintenant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est quelque chose, l'Église a pris un recul au niveau numérique. Le Seigneur a toujours les siens. On peut être très, très, très des moyens, loin de là. L'important, c'est où est le cœur. Et Christ va gérer le reste. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Il faut être très doué pour ne pas être exposé à l'Évangile encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut éviter aujourd'hui d'être exposé à l'Évangile? On l'a partout. On les télé, sur vos téléphones, ça, on l'a partout, prêché, annoncé partout. Il faut être très doué pour ne pas être exposé à l'Évangile. Où est-ce que ça nous mène? Non? Est-ce que ça crée un réveil? Est-ce que ça crée une vague? Ça devrait créer. Mais on peut imaginer ici la scène, là, alors que ces mages-là parcourent la ville. Et ces mages-là, avec tout leur faste, leur costume de grand luxe, accompagnés de serviteurs, accompagnés également d'un soldat protecteur, non pas sur des chameaux, mais sur des chevaux caspiens, des chevaux perses, qui étaient tout à fait appropriés pour les circonstances. Ils étaient rapides et endurants, ces chevaux-là. Ils étaient sur mesure pour les régions désertiques que les mages venaient de parcourir. C'est une scène impressionnante. Et là, je ne veux pas être outrancièrement iconoclaste, mais il nous faut nous débarrasser, comme je dis souvent, de l'image des cartes de Noël. Quand on pense aux mages, on a l'impression de voir 3 clowns sur des chameaux qui viennent de s'évader de la parade de Noël, Saint-Louis-Sainte-Catherine. Ça a l'air, non, mais vraiment, ça a l'air de ça quand on regarde ça un petit peu à distance. C'est vraiment pas ce qui nous est présenté dans le texte encore aujourd'hui. On est en présence ici de conseillers impériaux du roi d'Extrême-Orient. Et il n'y a pas eu pour eux de distance trop longue, il n'y a pas eu de difficultés trop grandes non plus, il n'y a pas eu d'investissement de temps et d'efforts trop grands. Ils devaient venir et rendre hommage aux autres. Et ça nous amène à notre deuxième point, l'agitation. Inutile de dire que la nouvelle de la naissance du roi des Juifs n'a pas laissé Hérode indifférent. S'il y en a un qui n'était pas indifférent, c'était bien lui. Pas pour les bonnes raisons, mais il n'était pas indifférent. Verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, appris quoi? Appris la venue des mages pour adorer le roi des Juifs, bien sûr, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le mot troublé est un mot intéressant, c'est le mot tarasso, en grec, qui veut dire littéralement terrifié. On retrouve le même mot employé d'ailleurs dans Matthieu 14, 27, où les disciples voient Jésus marcher sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tarasso, ils furent terrifiés et dirent c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alors on voit un peu la réaction d'Hérode. Hérode qui se sentait toujours menacé, qui n'arrêtait pas de tuer à qui le mieux, parce qu'il sentait que tout le monde menaçait son règne. Et là, il apprend effectivement qu'un roi est né et qu'il serait le roi des rois. Alors il veut agir rapidement.
Ce que nous avons donc ici, c'est le choc des gouvernements. Qui va régner? Qui va régner? Bonne question. Hein? Cette question ne se pose pas uniquement pour Hérode. Qui va régner? Si on fait une transposition dans l'histoire, il n'y a personne qui est disposé à laisser son trône, à laisser Dieu régner sur son cœur. Et tous un petit Hérode qui se met. Et on va sortir toutes sortes d'arguments, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de théories pour ne pas laisser le Seigneur régner sur nous. On entend souvent une expression particulière, même chez les chrétiens, qu'on peut avoir Jésus comme un roi, qu'on peut avoir Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Je pense qu'on comprend ce que les gens veulent dire, mais c'est très mal dit. Jésus est roi. On peut désobéir au roi, mais il reste roi. Lorsque nous sommes dans son royaume, c'est lui qui est roi. Alors nous sommes sous sa royauté. Hein, on est sur le gouvernement fédéral. On peut désobéir à ce gouvernement-là, quoi que ce soit, mais on demeure quand même sous le régime de ce gouvernement-là. On n'est pas de tomber sans gouvernement. Alors, c'est la grande question ici que Hérode nous pose. Qui va régner? Hein? On ne veut pas que personne règne sur nos cœurs. On rejette, on rationalise et on lutte. Alors ici, il s'agit du roi des Juifs et c'était son titre à lui, ça, Hérode. Hérode était un roi rusé, cruel, on ne peut plus. Se sentait assis sur un baril de poudre, d'ailleurs, et il était assis sur un baril de poudre, manifestement, sachant que les gens ne l'aimaient, mais ne l'aimaient vraiment pas. Les gens, bien sûr, le considèrent avec raison comme un usurpateur. Il avait en effet accédé à ce poste par la magouille. C'est souvent le cas. C'était tout de même un bon politicien, c'était un grand orateur, et c'était un tribun, et on lui devait plusieurs réalisations. Il aimait l'opulence, hein, il avait fait construire un théâtre, un amphithéâtre, un hippodrome, la reconstruction du temple, etc., etc. Il y avait de belles réalisations que ce gouvernement. Quant à sa cruauté, c'est pas compliqué, elle était sans limite. C'est un tyran de la pire espèce, qui ne reculait devant strictement rien pour conserver le pouvoir. Ça s'appelait « Tassez-vous quand Hérode s'en va. Et parlez pas fort, faites attention à ce que vous racontez. » Il se sentait constamment menacé par son entourage. Il a assassiné sa femme Marianne, l'une des 10 qu'il a eues. Il n'a pas battu Salomon, mais quand même 10 femmes, hein? C'est de la femme, ça. Il a fait assassiner sa propre mère. Il a fait assassiner 2 de ses fils qu'il n'aimait pas. C'est un père qui fait assassiner 2 de ses fils qu'il n'aimait pas. 5 jours avant sa mort, il a ordonné l'exécution d'un 3e fils. Et alors qu'il savait qu'il allait mourir dans les jours suivants, il a fait arrêter bon nombre de nobles de Jérusalem et il a ordonné de les massacrer au moment de sa mort pour créer un deuil dans la cité parce qu'il savait que personne qui le pleurerait, lui. Faux est au fond du désespoir. Hein? Quand on connaît le bonhomme, donc, on ne s'étonne pas que tout Jérusalem fut troublé avec lui. Ce n'est pas tant la nouvelle que troublé Jérusalem, mais c'est de savoir qu'Hérode s'énervait. Alors, il savait que ça se terminait en 25. Au verset 4, nous voyons Hérode mettre de l'avant son plan diabolique de mettre à mort le prince de la vie. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Alors, il sait où aller pour obtenir l'information. C'est intéressant. Il se demande aux prêtres, effectivement, qui sont là, il les réunit et il va s'enquérir auprès d'eux. Il fait appel aux experts de l'Écriture sainte, de l'Ancien Testament, pour s'enquérir du lieu où devait naître le Messie. Alors, nous voyons au verset 5, il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il répond immédiatement à Bethléem, hein? À Bethléem, la maison du pain.
Pas besoin de recherche, pas besoin de concordance, pas besoin de prophétie. Hein, ils connaissent la prophétie qui est fort bien connue. Ils connaissent la référence avant même que les références existent. Parce que, inutile de dire que dans les rouleaux des Juifs, il n'y avait pas de référence là. Hein? Bethléem, c'est environ 7 kilomètres de Jérusalem. C'est petit là, en taille et en stature, mais ça aura une grande signification parce qu'effectivement, hein, comme l'a voulu la prophétie de Michée, c'est là où le Christ devait naître. La prophétie de Michée, d'ailleurs, qui est arrivée 700 ans avant la naissance du Christ. Et ça nous amène à mon troisième point, la réaction. Versets 7 et 8. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. On sait qu'Hérode était iduméen. C'est quoi un iduméen? Pardon? Il vient d'Ésaü, voilà, et les viennent d'Ésaü. Alors, ça nous situe un tout petit peu déjà sur les conflits raciaux. Il nous faut tout de même donner à Hérode ce qu'il mérite. Et ici, comme je dis souvent, il mérite très certainement une mise en nomination aux Grammy Awards pour le titre d'hypocrite de l'année. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. L'histoire de Noël, c'est déjà une histoire simple. On lit ça avec beaucoup de tristesse. Vous imaginez les soldats qui reçoivent l'ordre d'aller tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Il y avait un cœur aussi. Il y avait peut-être des soldats qui étaient parents puis qui avaient des enfants. C'était pas une tâche facile que de vivre avec des enfants. On se fait souvent de nos gouvernements. Mais nos gouvernements étaient très, très angéliques comparativement à ce qu'on voit partout. Dans cette époque-là, même au Moyen-Âge, ça jouait du coup, ça jouait très dur. Il y avait beaucoup de cruauté à aller tuer les enfants de Dieu et sans distinction, sans poser de questions. Donc, nous assistons ici aux 2 seules réactions possibles devant l'annonce de la venue du Messie. Soit vous mettez tout en œuvre pour l'éliminer de votre vie, ou vous tombez sur votre face pour l'adorer. Il n'y a pas de neutralité. Psaume 14, verset 1 et 53, verset 2 dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ce n'est pas une conclusion à laquelle l'insensé est arrivé, c'est une décision qu'il a prise. L'insensé dit en son cœur, pour moi, là, pas de Dieu. Il n'y aura pas de Dieu qui va venir régner sur mon trône. Je garde mon trône pour moi-même. Et c'était la réaction d'Hérode. Il en va cependant tout autrement des mages. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrête. Alors, c'est l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. L'étoile ne les a pas emmenés tout du long jusqu'en Judée. Ils savaient que ça se passait là. Ils ont vu l'étoile, ils sont venus. Et voilà que lorsqu'ils sortent de la présence d'Hérode, l'étoile leur apparaît à nouveau. Il s'agit de cette fameuse étoile prophétisée, permettez-moi de le supposer avec conviction, par Balaam au livre des Nombres, chapitre 24, versets 17-19. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne souverainement. Il y a beaucoup de salive. Et il y a beaucoup d'encre qui ont coulé quant à cette étoile-là. Kepler, vous connaissez toutes les théories qui sortirent à l'époque. On a multiplié les théories
Mais revisitons maintenant le tout à partir de l'Écriture sainte. Dans un premier temps, ils se retrouvaient dans la même contrée que les bergers qui gardaient leurs moutons lorsqu'ils reçurent la nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà un signe intéressant, un point intéressant. Luc 2,9, et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Parcourez tout l'Ancien Testament et vous allez voir que la gloire du Seigneur se manifeste encore et encore par une lumière. Par une lumière. Lorsque la gloire de Dieu apparaît le jour, c'est comme une nuée lumineuse, et lorsqu'elle apparaît le soir, c'est une colonne de feu. Le mot traduit par étoile, ici le mot astère, qui est donné d'ailleurs en français astéroïde, peut être traduit par étoile, mais il veut simplement dire objet lumineux. Ce n'est pas de facto une étoile, c'est un objet lumineux. Alors, ils ont d'abord vu cette astère dans leur pays, ce qui les a amenés à se mettre en marche vers Jérusalem. Et voilà que maintenant, elle revient les guider au lieu exact où se trouve l'enfant. Il me semble tout à fait vraisemblable de voir dans cette astère, cet objet lumineux, la Shekinah qui a dirigé le peuple de Dieu au désert. La Shekinah, on la voit tout du long pour diriger le peuple de Dieu. Pas seulement qu'au désert. Les bergers l'ont vu. Combien de gens l'ont vu? Ils n'ont vu cette lumière qui les a dirigés là où faire se donner. Cette Shekinah, rappelons-nous que c'est cette Shekinah qui séparait Israël des Égyptiens, qui les a dirigés au désert. Exode 14, 20. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait. Elle était lumière pour Israël, mais ténèbres pour l'Égypte. Ce que ces mages ont reçu, ce n'est rien de moins qu'une direction divine. La Shekinah, la gloire de Dieu qui les conduisait. Ils n'auraient jamais trouvé le Christ par eux-mêmes. Il y avait besoin de direction, il y avait besoin de direction divine, il y avait besoin de révélation, de la révélation spéciale. Personne ne peut trouver Jésus par simple révélation générale. Personne ne peut trouver Jésus par simple révélation générale. Ils sont fins, hein? Et c'est une réalité. On aime bien notre bon frère Saint Thomas d'Aquin. Mais on trouve qu'il y a beurré un peu épais, hein, au niveau de la théologie naturelle, malheureusement. Il allait presque jusqu'à dire qu'on pouvait trouver le Seigneur par la révélation naturelle. Ce n'est pas parce que la révélation est déficiente, c'est nous qui sommes déficients en tant que pécheurs, dans la dépravation totale. Donc, personne ne peut trouver le Seigneur par une révélation spéciale. Personne ne peut trouver Jésus par une simple révélation générale. Mon médecin me disait un jour, j'ai un médecin qui est extrêmement gentil, un très bon rapport avec, et il est très bon médecin, il est très soucieux et tout. Et je lui ai souvent témoigné, il n'est pas du tout fermé, donc je ne sais pas s'il est ouvert, mais il n'est pas fermé. Et il me racontait un jour que son papa, qui était aussi médecin, soit dit en passant, souvent pas, les gens sont médecins de père en aussi. Et il me dit, mon papa a suivi un cours, après un bac en théologie à l'Université Laval. Et il dit, je dis, pourquoi il a fait cela, alors qu'il était médecin? Mais il dit, il cherchait à comprendre toute l'histoire de la divinité, l'histoire de la religion, l'histoire de Dieu. Puis il dit, mais est-ce qu'il a trouvé? Ben, il dit, quand je lui ai demandé, il m'a dit, mon fils, on ne peut pas savoir. C'est évident qu'il ne trouvera pas l'Université Laval. Avec tout le respect qu'on a pour l'Université Laval, il n'est pas allé chercher au bon endroit. Ce n'est pas dans les universités, même pas dans les séminaires chrétiens. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la vérité et qu'on rencontre le Christ Jésus. Et comme sa fille s'apprêtait à faire sa, je ne sais pas pourquoi, de foi, là, sa communion de foi, mais j'ai acheté lui une Bible. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. C'est là, elle va avoir véritablement une belle démarche de foi, une belle démarche spirituelle. Elle va avoir le point de vue de Dieu, pas le point de vue des hommes, sur qui est Dieu.
Donc, pour nous, la parole de Dieu. Hébreux 1.1, la parole faite chair se révèle par la parole faite nous. Après avoir autrefois plusieurs reprises de plusieurs manières par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il nous a tout dit. Cette étoile-là, donc, comme GPS, si vous me passez l'expression, donne une direction spécifique, une direction détaillée, donne le lieu exact où trouver l'enfant. Et voilà, c'était l'intervention surnaturelle à la naissance et aussi ici, dans la direction des bénéficiaires. Verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ah, la joie. Êtes-vous en faveur de la joie? Je ne suis pas contre ça non plus, mais on entend souvent des gens nous dire qu'il faudrait qu'on pleure, il faut qu'on soit triste, il faut qu'on soit abattu, il faut qu'on arrive devant le Seigneur et qu'on se lamente. Il faut intercéder avec ferveur. Mais est-ce qu'on ne peut pas être joyeux? Dans nos cœurs, on est sauvés, on est rachetés, et le salut dépend de Dieu. Et c'est lui qui touche les cœurs. On n'est pas indifférent, loin de là. Mais est-ce qu'on ne peut pas rester joyeux? Rester joyeux, je sais. Qu'on le soit demain. Parole et esprit nous conduisent au triste. Un chrétien triste, c'est un oxymore. Une contradiction des termes. Verset 11, donc, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Remarquez dans le texte la prééminence de Jésus. Jésus domine ici. Ils virent l'enfant et Marie. C'est pas que Marie n'est rien, mais c'est le Christ qui est quelqu'un. C'est le Christ qui est le sauveur. C'est lui le cœur même de la rédemption. Mais vous, il domine. Et nous avons beaucoup de respect pour Marie. C'est une femme de Dieu, on n'en a pas douté. Mais c'est une pécheresse elle aussi. Et nulle part, la Bible nous enseigne à lui rendre un culte à Marie. Qu'on appelle ça la mariolâtrie, qu'on appelle ça l'hyperdulie. Choisissez la terminologie que vous voulez. Jamais, jamais la Bible nous enseigne à procéder à quelque chose comme celle-là. Tu adoreras Dieu et Dieu seul. Et Marie n'est pas divine, avec tout le respect qu'on lui doit, non plus que Joseph était divin. Alors, aucun culte à Marie, bibliquement, ne peut se justifier. Donc, que font les mages en présence de Jésus? Ils se prosternent et ils l'adorent. Si un président ou un grand homme anticipe, tout le monde va se lever. Mais si c'est Jésus, tout le monde va se prosterner. On se prosternerait devant le Seigneur. Tout le monde tombe sur sa face. On pense à Jean sur l'île de Patmos, Apocalypse 1, 17, lorsque il a vu le Seigneur, il est tombé littéralement sur sa face. On pense à Pierre, Ésaïe, Moïse, et ici, les mages qui se prosternent, qui se prosternent devant le Seigneur. Ça nous dit ce qu'est l'adoration. Il n'y a pas d'autre réponse. Ce n'est pas un temps de questions et réponses, ce n'est pas un temps de questions bizarres. C'est simplement se répondre en adoration et en prière. Que firent-ils ensuite? Ils ont donné. Ça c'est intéressant. Ils ont donné. Pas le temps d'élaborer sur le symbolisme de leur cadeau, peut-être qu'il n'y a pas de symbolisme non plus. Mais une chose est certaine, qu'il suffit de dire que les adorateurs sont aussi des donneurs. Nous avons beaucoup reçu, nous donnons. Les adorateurs ont reçu et ils donnent en retour. Le Christ s'est donné pour eux et ils se donnent à leur tour cœur, adoration, vie, etc. Puis divinement avertis en songe, verset 12, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, sans vouloir sombrer dans le symbolisme et la typologie outrancière, parce que c'est une belle tendance qu'on peut avoir en tant qu'évangéliste. Mais ça indique quand même un changement ici. Ils sont venus d'une façon et ils retournent d'une autre. Ils ne retournent pas pareil tout à fait. Par un autre chemin. Lorsqu'on adore le Seigneur Jésus, on ne retourne pas comme lorsqu'on est venu. On en ressort différent. C'est vrai pour le salut et c'est vrai pour chaque rencontre d'adoration
Si nous sortons d'ici comme nous sommes venus, dans notre contempler. Lorsque contempler le Seigneur Jésus-Christ, ça nous transforme de gloire en gloire, en son image. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est dire que les adorateurs deviennent comme l'objet de leur adoration. Les adorateurs deviennent comme l'objet de leur adoration. Est-ce qu'on adore l'argent? Est-ce qu'on adore le matérialisme? Est-ce qu'on adore le... On est transformé. Notre transformation vient de ce que nous adorons. Les gens ressemblent soit à leur péché, soit à leur vertu. Permettez-moi en terminant de résumer les leçons de ce texte-là et d'en mentionner une ou deux complémentaires. Premièrement, le témoignage de Daniel a laissé des traces. Est-ce que Daniel était dans un lieu où ça devait être assez facile de rendre témoignage? Tout le monde était gentil autour, tout le monde cherchait Dieu, comme on dit souvent, de vêtements. Pas du tout. Il était en plein milieu de païens, et puis tu ne peux pas être plus païen que l'était, c'est Babylone. Il a laissé un très beau témoignage. Et je ne parle pas uniquement du témoignage qu'il a laissé à Babylone. Dans lui et ses trois collègues également, du témoignage qu'ils ont laissé là, en tant que jeunes. Il ne faut jamais minimiser l'impact d'un témoignage. Il ne faut jamais minimiser l'impact d'une parole dite à propos au sujet de la vérité la plus fondamentale qui soit, c'est-à-dire le salut en Christ Jésus. Daniel l'a fait, on voit une résultante ici. On voit ces mages-là avec toute leur délégation qui viennent pour adorer le Seigneur Jésus. Deuxièmement, on peut trouver des serviteurs de Dieu dans les lieux les plus insoupçonnés. Ne pas craindre de faire briller la parole de Dieu là où Dieu nous a placés. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé à l'occasion de voir des gens venir à l'Évangile et de dire « J'aurais jamais cru qu'il viendrait ou qu'elle viendrait ». Combien de fois le Seigneur est capable de nous étonner parce qu'on n'a pas brillé. On peut trouver des serviteurs de Dieu dans les lieux les plus insoupçonnés. Rappelons-nous Abraham avec Abimelech. Et ça sera dit que t'es ma sœur. On connaît le récit. Mais finalement, Dieu intervient auprès d'Abimelech. Et il y avait une crainte de Dieu en quelque part qu'Abimelech. On peut trouver effectivement la crainte de Dieu, des serviteurs de Dieu dans des lieux insoupçonnés. Melchisédek qui sort d'où? Abraham venait d'être choisi, n'est-ce pas? Il y avait un sacrificateur de Dieu très haut. Alors, n'ayons pas crainte de prononcer les paroles qu'il faut, de vivre comme ce qu'on devrait faire. Non pas être des harasseurs, si vous passez avec l'expression, mais de proclamer, de dire ce que nous sommes et de parler du Seigneur Jésus là où nous sommes. Et on ne sait pas ce que le Seigneur peut faire avec les semences qu'on jette ça et là. Troisièmement, ce ne sont pas toujours ceux qui ont de grands privilèges religieux qui manifestent le plus grand zèle envers Dieu et qui lui rendent hommage. On apprend ça avec les anneaux. Dans l'Évangile, et on témoigne à nos parents, nos amis, parfois on a des enfants, et ce n'est pas tous les enfants de tous les chrétiens qui viennent à l'Évangile. Ça demeure encore une fois une minorité. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que c'est le dessein d'élection de Dieu qui peut être donné. C'est pour dire qu'on va avoir une très bonne connaissance de l'Écriture. Même des gens qui... Parce qu'on peut venir à l'Église pour se cacher de Dieu. On peut se cacher dans une religion pour ne pas faire face à Dieu. On peut avoir une connaissance de l'Écriture dans la tête, mais pas de grâce dans le cœur. De sorte qu'il peut arriver que ce soit ceux qui sont les plus près des moyens de grâce qui sont les plus loin de la manifestation de la grâce. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, virgule, pourvu que vous les pratiquiez. Mais lorsqu'on est près des moyens de grâce, il y a une implication dans l'activité de la grâce. Nous devenons ce que nous adorons. Gare au Dieu qui compétitionne pour notre foi.
Et il y en a une bonne armée qui compétitionne pour notre foi. Ces petites divinités auxquelles on laisse libre cours dans nos vies. Ce que la Bible appelle les petits renards. Qu'est-ce qu'ils font les petits renards? Ils ravagent la ville. Les petits renards qui ravagent la ville. La prière est que le temps des fêtes qui se termine, ait pu être un temps des fêtes magique, au bon sens du mot. Un temps des fêtes des mages. Un temps des fêtes qui a fait de nous des adorateurs du Dieu Tout-Puissant, du juge des juges, du Seigneur des seigneurs. Et qu'on puisse continuer de lui offrir qui nous sommes, ce que nous sommes, de plus en plus, et aspirer toujours de plus en plus à être à son image et à le glorifier. Au nom précieux du Christ Jésus. Amen. Seigneur, on te bénit, on te rend grâce, notre Dieu, pour ta bonne parole. Une parole étonnante, une parole qui émerveille ou qui terrifie. Hérode était terrifié, que nos âmes puissent être émerveillées. Il nous est dit, ô Dieu, que certains de ceux qui entendaient ton enseignement étaient absolument ravis dans le Nouveau Testament. Qu'il en soit ainsi pour nos cœurs, qu'on puisse vraiment jouir, savourer, se délecter, être ravis de participer à tes instructions. Tu nous instruis non uniquement, pas seulement par ta parole aussi, Seigneur, mais par les circonstances de nos vies. Tu nous instruis, tu nous fais grandir non seulement par des circonstances agréables, mais parfois par un chapelet d'épreuves. Et parfois nous sommes étonnés, nous sommes à nous questionner, on est perplexes, parce que tes voies ne sont pas nos voies, infiniment plus élevées que les nôtres. Donne-nous, Seigneur, en toutes circonstances, de désirer ardemment te rendre grâce, parce que tout ce que tu fais dans nos vies, c'est une préparation évidente pour l'éternité future que nous allons passer en ta présence, dans la félicité éternelle. Amen. Amen.